tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up. Je suis trop contente de faire ce maquillage parce que en ce moment on est en décembre, c'est bientôt les fêtes et j'adore la période de Noël, des fêtes de fin d'année, j'adore vraiment. Et du coup pour cette occasion je me suis dit que je devais vraiment vous faire un maquillage pour les fêtes de fin d'année. Et je vous ai fait vraiment un make-up dont les tons, ce que moi j'aime. En ce moment, j'aime quand ça brille, tout ça, donc vous verrez ça. Je vous montre juste de quelle palette vous aurez besoin. Donc moi, en tout cas, j'ai utilisé la Rose Golden de chez Zoeva, qui est sublime. Il y a plein de fards métalliques, quelques mats. Vous voyez, elle ressemble à ça. Après, vous prenez les fards que vous avez, si vous avez des fards qui ressemblent de d'autres palettes. En tout cas, moi c'est celle-là que j'utilise. Vous verrez donc pour le teint et les lèvres. Et donc je vous retrouve après le maquillage. Je vais commencer par utiliser le fard Luster de la palette Zoeva que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Ensuite, dans le creux de paupière externe, je vais prendre la couleur Shining Bright avec un pinceau estompeur. Les mélanger ensemble pour les mettre dans le creux de paupière pour donner un petit côté plus foncé. Paupière mobile, je vais utiliser la couleur Just Rose avec un pinceau plat. Je vais remettre cette couleur sur la paupière mobile avec un spray fixateur de maquillage. Moi j'ai celui de chez Make Up Forever, mais n'importe quel autre fera l'affaire pour donner plus d'intensité. Ensuite, comme je trouve qu'il n'y a pas assez d'intensité, je vais rajouter la couleur Wonderful, donc dans le creux de paupière, avec un pinceau au boule. N'oubliez pas d'estomper encore et encore, on ne le dit jamais assez, mais la clé d'un beau make-up c'est d'estomper. Et je vais reprendre la première couleur, donc Shining Bright, que je vais remettre un petit peu. Je vais venir estomper tout ça avec un pinceau, un gros pinceau estompeur. J'ai utilisé la couleur Golden Rules, qui est donc un doré, sur la cade sourcilière pour illuminer tout ça. Donc j'en ai fini avec les yeux, je suis passée au teint. Donc j'ai utilisé mon fond de teint de chez Sephora qui est le fond de teint Perfection 10 heures. Et moi j'ai la teinte la plus claire je crois, donc c'est la numéro 10 en teinte ivoire. Et j'ai utilisé la poudre de chez Make Up Forever, donc la fameuse poudre HD. Je l'ai en miniature et j'ai utilisé celle-là parce que je trouve qu'elle est super pour faire tenir le fond de teint. Donc c'est toujours mieux quand on va à une soirée pour les fêtes de fin d'année ou pour Noël d'avoir une poudre qui tient bien votre fond de teint. Ensuite j'ai utilisé mon recourbe-cils pour recourber mes cils et je vais mettre mon mascara parce que je ne l'ai pas encore mis et je vais utiliser le volume Elixir de chez Yves Rocher et je vais l'utiliser en même temps que vous parce que je l'ai encore jamais ouvert. Je l'ai eu en cadeau Yves Rocher quand j'ai acheté des petites choses, du coup je ne l'ai encore jamais utilisé. Alors on va voir ce que ça donne. Donc la brosse est comme ceci. Verdict, il est pas mal, franchement il fait de beaux cils. Après j'en ai des connus des mieux, mais il est pas mal.
Si le cœur vous en dit mettez des faux cils, moi j'en mettrai pas, tout simplement parce que je n'ai jamais mis de faux cils de ma vie. Voilà, c'est dit, que je trouve que ça sert un petit peu à rien. Un bon mascara fait très bien l'affaire, mais si vous voulez mettre des faux cils, allez-y, lâchez-vous, c'est les fêtes. Et je vais finir avec les yeux au ras de cils inférieur. Je vais mettre la couleur Rusty Petal, toujours de la palette Zoeva, que je vous ai montré tout à l'heure. Et avec un petit pinceau biseauté, je vais mettre au ras de cils inférieur. Enfin, argenté que vous avez, moi je vais prendre le String of Light de la palette Too Faced. Donc c'est celui-ci, de cette palette, qui date de Noël 2015 il me semble, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais le mettre au ras de cils inférieur et vraiment partout. Donc voilà le résultat, et je vais mettre un tout petit peu de mascara en dessous, enfin sur les cils d'en bas. Je sais pas si vous connaissez cette astuce, je vais prendre mon petit pinceau biseauté, je vais mettre un peu de mascara dessus et ça va vraiment être léger, ça va éviter de faire des gros paquets. Donc voilà, maintenant je vais passer au blush et je vais utiliser un blush de chez Kiko. Voilà, donc c'est de la gamme Moon Dust, c'est le numéro 1, le Mysterious Pink. Et vous voyez le packaging, et c'est un rose avec plein de paillettes irisées dedans. Enfin, franchement il est très joli, par contre il est pas hyper pigmenté je trouve, mais la couleur quand on le voit dans le packaging il est magnifique, j'avais vraiment craqué dessus. Et je me dis qu'il convient très bien pour les fêtes vu qu'il y a des petites paillettes dedans, des petits irisés dorés. Donc voilà, je sais pas ce que ça rendra à la caméra. Sinon je vais pas réchauffer mon teint parce que déjà je mets quasi jamais de bronzer. Donc je vois pas l'intérêt de faire ça puisque je n'en mets jamais. Le blush me suffit. Mais je vais mettre de l'highlighter, j'adore ça. Et surtout à cette période, encore une fois, il faut en mettre, voilà. Alors je vais utiliser l'highlighter de Fenty Beauty, de Rihanna. Et moi j'ai le Starstruck, et franchement il est magnifique, c'est celui qui me convient le mieux à ma carnation je trouve. Il y a énormément de teintes et par contre il coûte cher, il coûte 24 €. Je trouve ça cher pour ce que c'est, même s'il est très beau, je trouve ça quand même cher. Donc voilà, ça convient pas en plus à tous les budgets, sa marque. D'ailleurs c'est la seule chose que j'ai de sa marque parce que le reste c'est hors de prix. Surtout les fonds de teint, mais voilà, j'avais très envie de le tester donc je me le suis pris. Donc je dirais que c'est cet highlighter, celui-ci c'est un rosé, je trouve qu'il tire plus sur le rosé, et je vais un petit peu l'estomper avec un gros pinceau poudre. Et du coup j'en mets également sur le nez, un petit peu sur le front, voilà. On va se tartiner d'highlighter et je vais passer au rouge à lèvres. Attention, vous avez deux solutions, soit vous mettez un rouge à lèvres nude parce que le make-up est quand même un petit peu chargé, mais encore une fois je n'ai pas envie, j'avais envie de mettre un rouge pétant. Je vais utiliser le rouge de chez Etam, donc ce sont les rouges à lèvres liquides mat. Et celui-ci c'est le numéro 15, donc c'est un rouge, tout simplement un très beau rouge. Et ces rouges à lèvres, je les adore. Ce sont les meilleurs rouges à lèvres que j'ai pu tester en tout cas. Donc je vais les mettre. Regardez-moi, la pigmentation c'est fou. Et je vais fignoler le rouge à lèvres avec une petite touche de brillant. Avant je voulais vous dire que j'ai mis un doré, donc n'importe quel doré fera l'affaire, dans le coin interne ici des yeux. Je viens de me rendre compte que ça ferait peut-être mieux, et en effet ça, voilà, je trouve que ça fait une petite touche de lumière. Donc comme je le disais, pour fignoler mes lèvres je vais prendre un doré encore une fois, mais pas le même doré. Donc je vais prendre ma palette de Too Faced de tout à l'heure et je vais prendre le Moon on Their Wings. Celui-ci, donc c'est un champagne je dirais. Et je vais prendre un pinceau plat et je vais le mettre, pas tout sur toutes mes lèvres mais au milieu, pour avoir un petit peu de doré et pour changer un petit peu au fait. Il y a vraiment qu'au fait qu'on peut faire ça.
Et dernière chose, promis après c'est fini. Mais encore une fois c'est facultatif, c'est juste mon make-up des fêtes. Mais j'ai envie de me lâcher pour briller encore un peu tout ça, parce que oui c'est pas assez. Je vais prendre le Photo Ready Eye Art de chez Revlon. Donc c'est des choses comme ça. Donc il y a une partie au fait en pinceau comme ça. Donc ça c'est la couleur dorée. C'est le numéro 90, Bijou Bruni, et j'ai aussi le violet, je sais plus la référence, mais j'ai le violet. Et donc d'un côté, donc c'est une ombre à paupières, donc là je ne vais pas l'utiliser, hein, c'est un peu tard. Mais de l'autre côté, vous avez des paillettes, c'est vraiment tout plat. Donc soit vous pouvez faire un trait eyeliner, ou mettre ça sur toute la paupière si vous voulez. Mais j'avais envie de faire des petits points en fait, juste en dessous des yeux. Voilà le résultat final, j'espère que ce make-up vous plaît. Et petite info pour la coiffure, je pense que vous verrez, j'ai fait un petit nœud dans les cheveux. C'est tout simple, franchement je ne vais pas vous montrer mais c'est super simple. Vous faites une queue de cheval haute, ensuite vous faites un demi-chignon. Vous avez à la fin, vous faites pas une queue de cheval entière, vous séparez en deux. Vous prenez votre bout de queue de cheval qui reste derrière et vous enroulez comme ça, et du coup vous mettez une pince là où ça se termine pour fixer tout ça. Donc normalement ça devrait donner quelque chose comme ça. Si vous l'avez bien fait, ça devrait donner un petit nœud. Pas besoin qu'il soit parfait honnêtement, vous voyez, moi j'ai réussi du premier coup alors que je pensais pas. Je suis une quiche en coiffure, croyez-moi, mais ça c'est super simple. Sinon vous trouverez peut-être des tutos sur internet, mais franchement c'est super simple et je trouve ça génial pour Noël. Voilà, je trouve que c'est parfait. Donc voilà, j'espère vraiment que mon maquillage vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes fêtes et un bon Noël.